Hello, bienvenue dans ce podcast consacré à la sécurité informatique et à la vie privée en ligne. Dans cet épisode, je vais répondre à la question de savoir est-ce qu'en cliquant sur un simple lien, l'on peut se faire pirater? Alors, la réponse courte est oui. Au Burkina, comme un peu partout dans le monde, il est courant de voir des liens promotionnels ou des liens offrant des cadeaux. Voilà, ces cadeaux-là peuvent aller de billets d'avion à des gigas de connexion ou à des outils informatiques, des téléphones, des ordinateurs qui sont offerts à travers ces liens cadeaux-là et qui sont souvent publiés sur les réseaux sociaux, notamment le Facebook et WhatsApp le plus souvent, et qui sont très rapidement repartagés puisque dans le processus des gains, il est demandé de le partager à un certain nombre de contacts avant de pouvoir entrer en possession de son gain. Donc ceci est une stratégie également pour pouvoir répandre ce qui se trouve derrière ces liens-là. Alors, donc en cliquant de façon plus concrète, en cliquant sur ce type de lien qui est le plus souvent malveillant, il est possible de se faire pirater. En effet, les cybercriminels utilisent souvent des liens malveillants pour infecter les ordinateurs et les appareils mobiles, donc les téléphones, avec des logiciels malveillants tels que des virus, des chevaules 3 ou bien des ransomware. Donc, on verra dans un autre épisode quels sont les types de virus que l'on peut avoir. En ce moment, on aura le temps de s'étaler un peu sur les chevaux de Troie, les ransomware et autres types de virus. Donc, ces liens malveillants en fait peuvent être envoyés via email, ce qui est un peu rare actuellement, par des messages également instantanés qu'on retrouve couramment sur les réseaux sociaux, Messenger ou WhatsApp, ou des publications sur les réseaux sociaux également, donc Facebook directement. Alors, ils peuvent également être cachés sur des sites web infectés ou des publicités malveillantes. Donc, en fait, l'état d'esprit des gens actuellement, lorsqu'ils reçoivent ce genre de lien, c'est qu'ils se disent que ça ne coûte rien, en fait, d'essayer pour voir si l'on gagne quelque chose. Et moi, j'ai ce conseil que je donne et j'ai l'habitude de dire toujours, on a tout à perdre en essayant ce genre de lien parce que déjà, ce sont des liens douteux et on gaspille en temps pour essayer et surtout, on ne sait pas ce qui est derrière ces liens malveillants. Voilà. Donc, il est important de comprendre que les liens malveillants peuvent être très, 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 très sophistiqués et difficiles à repérer. Donc, même pour les utilisateurs avertis, les cybercriminels peuvent utiliser des techniques telles que la falsification de l'adresse de l'expéditeur dans le cadre d'un mail, pour faire croire que le lien provient effectivement d'une source de confiance. Et même que ces liens souvent peuvent être des liens qui ont l'aspect sécurisé, mais qui ne sont pas des liens en fait, qui sont des liens provenant de cybercriminels. Donc, il existe cependant des mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger contre les liens malveillants. Tout d'abord, cela appartient à l'utilisateur lui-même d'être assez vigilant. Donc, tout d'abord, il faut être vigilant et se méfier de tout lien provenant d'expéditeurs inconnus de sources suspectes. Donc, un lien qui provient d'expéditeurs inconnus ou de sources suspectes, il faut éviter de cliquer sur ce lien-là. Parce que ce lien peut renfermer soit des virus ou bien être un lien qui va aspirer, des données sur votre téléphone, votre navigateur. Ensuite, il ne faut pas cliquer sur des liens qui semblent trop beaux pour être vrais. Voilà, c'est vrai que sur Internet, on gagne, on arrive à se faire de l'argent, mais c'est en bossant également. Donc, tout ce qui est offre très très alléchante sur Internet, il faut absolument s'en méfier. Il faut s'en méfier, éviter de cliquer sur ces liens qui semblent trop beaux pour être vrais. Voilà. Donc, il est également important, dans le cas
d'un ordinateur ou même d'un téléphone, d'installer un logiciel antivirus et de maintenir à jour régulièrement. Donc, mettre à jour son antivirus est très important. Et les logiciels antivirus peuvent détecter les liens malveillants et empêcher les logiciels malveillants de s'installer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que ces liens malveillants peuvent renfermer très souvent des logiciels malveillants qui sont des virus qui peuvent s'installer sur votre téléphone. Généralement, elles s'installent sans aucune icône. Donc, à votre insu, vous ne saurez pas en fait que vous avez une application qui fonctionne sur votre téléphone vu que vous n'avez pas d'icône, une nouvelle icône parmi vos applications, alors que l'application est bien installée sur votre téléphone et fonctionne. Donc, il existe également des plateformes et des outils en ligne qui permettent un scan rapide des liens afin de détecter d'éventuelles tentatives de piratage ou de diffusion de virus. Donc, parmi ces plateformes-là, il y en a deux que je conseille qui sont gratuits et faciles d'utilisation. Il suffit juste de copier le lien et aller coller et lancer le scan. Alors, ensuite, les plateformes ou les outils vous signalent lorsque ces liens sont malveillants ou renferment des logiciels ou des applications malveillantes. Donc, le premier, c'est Virus Total, virustotal.com. Donc, virus comme virus et total comme total, sans e.com. Donc, virustotal, le tout collé.com. Donc, c'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne, qui fonctionne super bien. Il suffit juste de copier le lien et puis le coller, ensuite lancer le scan. Donc, le deuxième, c'est un outil qui est offert par l'antivirus DR Web. Donc, le lien, c'est vms.drweb.fr/online. Donc, je reprends vms.drweb, donc drweb.fr/online, online, O-N-L-I-N-E. Donc, ce sont des outils que vous pouvez utiliser afin de vérifier ou de vous rassurer que les liens que vous recevez ou que vous avez l'intention de consulter ne sont pas des liens malveillants. En conclusion, cliquer sur un lien simple peut vous exposer à des risques de piratage. Ouais, il est important de rester vigilant et de prendre des mesures de sécurité telles que l'installation d'un logiciel antivirus et la vérification de la source avant de cliquer sur le lien. Voilà, donc en restant vigilant et en prenant des mesures de sécurité, vous allez donc réussir à vous protéger, à protéger votre vie privée en ligne et à éviter d'être victime de piratage. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse y répondre dans d'autres épisodes. Alors, en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode. C'était Toussaint Koura, votre humble hôte.